Le confinement que nous vivons actuellement vient bousculer nos habitudes, en nous sortant de ce que nous prenions pour notre zone de confort. Mais de quoi est constitué ce confort? Il s'agit bien souvent d'un sentiment de sécurité, construit sur des éléments externes, tels que des revenus financiers réguliers, un réseau social stable, une planification rigide du futur. On entend souvent dire que la vie ne fait pas de cadeaux, qu'il faut savoir se battre dans la vie, qu'il faut être prudent, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ces phrases traduisent bien ce sentiment diffus que la vie comporte une dimension de danger contre lequel nous serions bien peu armés. L'impression d'insécurité qui en découle nous pousse à mettre en place des comportements qui sont en fait faussement rassurants, comme gagner plus d'argent, avoir toujours plus d'assurances, y compris des assurances sur la vie, posséder toujours plus. Ces comportements ont en commun deux caractéristiques. En premier lieu, ils me font dépendre d'une ressource qui est extérieure à moi, et par ailleurs, ils ne mettent pas en jeu l'autre dans une relation de réciprocité avec moi, mais plutôt centrée sur moi. La crise actuelle vient violemment questionner ce paradigme, et en creux nous renvoyer à envisager une attitude opposée qui se fonderait sur la mise en jeu des ressources à la fois internes et qui de plus mobiliserait l'engagement des uns vis-à-vis des autres, de façon équilibrée. Une première bonne nouvelle est que les neurosciences de la relation interhumaine nous donnent des clés de lecture, de compréhension et des pistes pour envisager ce changement de paradigme de façon concrète et sans délai. Ainsi, nous savons que notre cerveau ne dispose que de deux options pour s'organiser, soit de façon cohérente par rapport à l'environnement, soit de façon incohérente pour permettre de survivre quand l'environnement est dangereux et le demeure, puisque personne ne vient nous secourir. Les comportements de maintien à tout prix de la sécurité extérieure, que j'évoquais en début de vidéo, sont en lien avec le deuxième mode, l'organisation incohérente. Une deuxième bonne nouvelle est que si on propose au cerveau les conditions pour revenir au mode cohérent, c'est toujours ce choix qu'il fait. Alors, si nous décidions d'offrir à notre cerveau ces conditions, l'une des pistes à suivre, pour ne pas faire après comme on faisait avant, consiste à donner à la sécurité intérieure la priorité, à l'intérieur de chacun de nous d'abord, de nos relations, de nos familles, de nos groupes sociaux. La clé de la sécurité intérieure consiste à pouvoir grandir individuellement, puis collectivement, entre êtres humains engagés les uns vis-à-vis des autres. C'est l'engagement de ses parents qui permet au petit enfant de construire la sécurité intérieure qui va lui permettre de prendre le risque de vivre. C'est la solidarité qui permet aux personnes les plus vulnérables de se relever et à nos sociétés de ne pas se fracturer. Ces conditions, cependant, ne s'imposent pas d'elles-mêmes. C'est à nous de choisir, de donner la priorité dans l'éducation, la vie de la société, à l'engagement des plus forts et des plus sages au service des plus vulnérables. Choisir de donner la priorité à construire la sécurité intérieure avant tout.